ETF et indice, c'est comme un chef d'orchestre et sa partition. Le premier ne fonctionne pas sans le second. Regardons ça de plus près. Commençons par l'indice boursier. C'est un panier de titres financiers composé d'actions ou d'obligations représentatives d'un marché donné. Il est le reflet de sa performance et de son évolution dans le temps. Son prix se base généralement sur les valeurs qui le constituent, pondérées par leur capitalisation boursière. Il varie donc chaque jour en fonction de l'évolution de la valorisation des titres. Vous l'avez compris, un indice n'est donc pas figé. Même si sa composition peut évoluer, la méthodologie est stricte et transparente. D'ailleurs, l'information est publique et consultable gratuitement sur les sites internet des fournisseurs d'indices. Je vous vois froncer les sourcils. Bougez pas, avec un exemple, ce sera plus clair. L'indice S&P 500 se compose des 500 titres les plus importants par capitalisation boursière négociés sur les bourses américaines. Ok ? Évidemment, les valorisations des entreprises évoluent dans le temps, donc leur positionnement au sein de l'indice aussi. Si une entreprise ne répond plus aux critères d'éligibilité de l'indice, elle sortira de l'indice et pourrait être remplacée par une autre entreprise éligible. Voilà pourquoi on dit que les indices ne sont pas figés. Ok pour vous ? Parfait, passons aux ETF. Un ETF est un fonds d'investissement coté en bourse. Son objectif est simple, répliquer au plus près l'évolution d'un indice à la hausse et à la baisse. Ainsi, avec un seul ETF, vous accédez à l'ensemble d'un marché, sans avoir à suivre chaque valeur une par une. En fait, c'est un peu comme un billet pour un festival musical. Vous savez quel genre de musique vous allez écouter et quels sont les artistes programmés, sans avoir à réserver chaque place individuellement. Plus rapide, plus efficace et vous ferez potentiellement de belles découvertes. Dans le cas des ETF, au lieu de passer d'une scène à une autre, vous naviguerez au choix entre actions, obligations et secteur thématique région. Et là aussi, le choix est vaste. Il existe des indices pour presque tout. Du classique MSCI World aux valeurs technologiques de demain, en passant par les marchés émergents ou les obligations d'État, ainsi que des indices ESG. Je vous vois, vous vous dites que c'est top, donc que ça doit coûter très cher. Eh ben pas du tout. Les coûts liés à la gestion des ETF sont très compétitifs. Donc, si je résume, pour les ETF, pas besoin d'être un expert ni de surveiller chaque titre en permanence. Vous avez accès instantanément à un portefeuille diversifié. Il ne vous reste donc plus qu'à identifier l'indice qui vous correspond le mieux. Simple, non ? Alors à tout de suite sur le site amundietf.fr pour les découvrir.